Ici, comme partout ailleurs, les tags s'affichent dans les rues. Face à ce fléau, le législateur crée de nouvelles sanctions. Les auteurs encourent jusqu'à 15 000 € d'amende. À Aubagne, depuis 2004, les animateurs de quartier ont pris eux aussi le problème à bras-le-corps. Dans cet atelier de prévention des dégradations, le graffiti devient un art, difficile à maîtriser. Si vous êtes trop près et que vous mettez trop de peinture, là, ça va couler. On essaye de faire sortir de ce milieu vandale pour les amener dans un milieu artistique, quoi. On peut y passer des heures, il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de grand chose. On travaille sur le lettrage qu'on veut faire, sur le dessin qu'on a envie de réaliser. Et c'est vrai que des jeunes, même assez agités, dans ces moments-là, peuvent rester super calmes pendant un long moment sur la feuille à dessiner, quoi. Le graphe est devenu un art classé dans les cultures urbaines, dans la culture hip-hop, comme le rap ou la danse. C'est avant tout un moyen d'expression. Si on est content aujourd'hui, on va faire plutôt des formes arrondies. Et puis si on est énervé, on va plutôt faire des formes cassées, plutôt de ce style-là, tu vois. C'est plus, ça se voit quand même que c'est plus énervé comme, je sais pas, comme lettrage, qu'un lettrage comme celui-là ou comme un lettrage un peu arrondi, des formes arrondies, tout ça, ça exprime plutôt quelque chose de calme. Apparue dans les années 80 en France, la culture hip-hop a quitté petit à petit les quartiers dits sensibles pour gagner ses lettres de noblesse. À Aubagne, le graffiti s'affiche désormais dans la légalité, comme ici, sur le rond-point Martin Luther King.